c'est de te regarder. Oui. Et ton but aussi, c'est de le point que tu as dans ta destinée. Voilà, on peut acclamer Jésus. C'est quelqu'un que tu peux connaître, qui peut le fréquenter. Ça peut être quelqu'un avec qui tu as une intimité. Tu lui dis ton secret pour pouvoir vous soutenir. Mais celui-là, il n'a pas le cœur d'amour. Il n'a pas, c'est Christ l'a créé, mais il a opté pour l'ennemi, pour le monde, pour le mal, tel. Les Égyptiens, on peut les appeler comme les Égyptiens, puisque la Bible a parlé d'Égyptiens. Amen, non. On peut parler des ramassis, des gens qui te suivent à cause de quelque chose, parce qu'ils veulent quelque chose de toi. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, on peut avoir des amis, et de très bons amis, et tu vas croire en lui. Tu confies en lui. Moi, je donne mon exemple. J'ai tellement cru à mon neveu que quand il est venu là, je ne partais plus sur mon site. Je lui confiais tout. Quand lui ne va pas, les autres ne vont pas. Or, c'était lui la cible même de ma perte. Lui, c'était la grâce que Dieu m'a faite. Je n'allais pas savoir. Parce que figure-toi que tu payes quelque chose, 2 millions. Lui a 1 million. Toi, tu as 1 million. Tu payes, tu gagnes. Tu travailles pour des gens. C'est ça qu'on appelle le sorcier. Celui qui se pose à ta destinée prophétique. Celui qui ne veut pas que tu réussisses. Et on a beaucoup d'exemples. Les Amalécites, les Israélites. Le peuple d'Israël saignait. Et puis qui venait prendre les Amalécites qui venaient arracher la marchandise. C'est-à-dire la sémence. Ils viennent prendre parce qu'ils ont plus de force. Ou bien ils sont malins. C'est ça le sorcier. Alors, la Bible dit que ne n'est pas les laisser vivre. C'est pas que la personne va mourir. Mais tu dois éteindre ses traits enflammés. Tu dois détruire sa force. Ce qui utilise la base de sa puissance qui est démoniaque, qui est satanique, alors que toi, tu es un Dieu omnipotent, omniprésent, il est universel. Notre Dieu est omnipotent, omniprésent. Il est partout, il est omniscient, il voit partout. Alléluia. Dieu voit partout. Et quand toi tu lui appartiens, il est de ta notoriété de détruire ses œuvres. Celle-là dit ne laisse pas la sorcière ou le sorcier vivre. Parce que quand il a la notoriété, la capacité de te détruire, il vit. Est-ce que vous comprenez? C'est pas qu'on va prendre un couteau ou quelque chose pour tuer le sorcier. Non. Pour tuer sa force. Parce que Christ les a vécus. Pour dépouiller son droit de notoriété selon la parole. Et dit, il a vaincu les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes et terrestres. Il les a vaincus. Colossiens 2, 14 à 15. Alors ce pouvoir-là, il est en toi. Tu dois le développer pour pouvoir éteindre les traits enflammés que le Dieu va faire. Il va passer par plusieurs astuces. Alléluia. Pour ceux qui ont les foyers. Quand il y a l'œuvre de la sorcellerie, ou bien une présence dans la maison, il y a des dépenses inutiles. Vous dépensez. Pourquoi? Le frigidaire se capte, la lumière, des incompréhensions, des disputes, des pannes de frigo, à le point fini, quand tu veux vendre même le frigidaire, alors que le frigidaire, il te servait. Mais quand il y a une main, il y a trop de pannes. Tu ne regardes que plus que tu le gagnes. Alléluia. C'est qu'il y a une main. Une main pour te rendre pauvre. Cette main sera éradiquée ce matin. Oh, donne-moi un bon amen. Et la main de la coupée. Est-ce que tu sais que le sorcier peut quitter ta maison, mais il peut laisser quelque chose là, qui représente un peu le contact.
Oui. Je laisse un petit quelque chose dans la maison que tu ne sais pas. Alors ce petit quelque chose, c'est le premier contact. Alléluia. Ça c'est un. Deux. Il y a des maladies à tout dehors. Ta maladie finie. Ton mari. Tes enfants. C'est presque tout le monde qui est malade. C'est presque tout le monde qui est malade dans la maison. L'argent que vous gardez pour faire un projet, tout devient zéro. Et c'est un cycle perpétuel. Amen. Et des rêves. Tu fais des rêves à un point fini. Tu dors, on te poursuit la nuit. C'est qu'il y a une force qui est là, qui est contre vous, dans la maison qui veille. Pendant que je te prêche, on va faire une programmation. Tu vas faire ça dans ta maison. Tu vas voir tout ce qui est dans ta maison. Tu verras que l'Éternel a choisi des personnes. Pas les mondes. Des personnes que toi tu ne considères pas, mais qui ont du plaisir de l'Éternel. Je te parle de la part de Dieu ce matin. Alléluia. Je parle de maladie, de rêves. On te poursuit. Même des fois, on te poursuit quand tu tombes, on vient de t'attraper. C'est pas normal. Quand on t'attrape, c'est dangereux. Parce que ça veut dire que la puissance en toi n'est pas encore en train de travailler. C'est que tu n'as pas encore une puissance plus que celui qui te poursuit. C'est la main de l'Éternel qui te garde. Amen. Toi, tu vis dans une maison sans paix. Ça veut dire que quand ton mari vient, que ta femme vient là, il t'énerve. Au-delà même là, il faut laisser ça. Il t'énerve même. On dirait qu'il y a caca sur toi, il y a caca sur lui. On va bien parler même. Notre français, ivoirien. Alléluia. Vous tournez en rond. Ton mari n'a rien. Le peu qui est avec toi, il te dit, donne-moi, après il te donne. Après il te donne plus. Quand tu vas demander, ça devient parade, division. C'est-à-dire que tu es dans la maison, tu ne fais rien. Malgré que tu as donné l'argent, il ne va pas te redonner, mais il va te dire que tu es dans la maison, tu ne fais rien. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu fais tout. La vie, monsieur fait tout. Combien de temps tu fais tout? Mais vous n'êtes pas à l'aise. Votre causerie, c'est 5 minutes, 10 minutes. Amen. Toujours pas là. Monsieur accuse madame, madame accuse monsieur. C'est la sorcellerie de ta famille qui fait que je n'avance pas. Donc, nous-mêmes là, ils vont dire même que ma femme est sorcière. D'autres aussi vont dire mon mari est sorcier. C'est pas normal. C'est l'œuvre de l'ennemi. Il ne faut pas. Parce que si Satan est quelque chose, c'est le mariage. Quand vous êtes là en train de faire des discussions, des parlements entre vous là, oh, il est content. Et puis, il te met des pensées. Des pensées que j'appelle des forteresses. Tu as vu, non? Regarde comment il est. Faut pas te dire, il est mauvais. Il est le plus mauvais des hommes. Et la colère entre ton cœur. Ah, quand tu le regardes, même nourriture, même, tu ne peux pas lui donner. Alléluia. Sans communication dans la maison, vous ne communiquez pas. Si vous devez communiquer les 2 minutes, il sort quand il vient la sommeil. Manger même, c'est à peine s'il va manger. Alléluia. Et puis tu regrettes le mariage. C'est pas normal. C'est pas normal. Le mariage doit être honoré de tous. Si tu as pris à la maison et puis tu as accepté chez lui, moi je pense que c'est par amour. Le contraire est quitté nous. Chez lui. Ta famille, sa famille, ils s'unissent pour vous diviser. Ce matin, laisse secret nous à nous. Ton foyer sera restauré. Toi qui n'as pas encore de foyer, le mari il est sur toi. Ce mari spirituel, c'est qu'il a mis sur toi. Et puis ton mari depuis il ne vient pas. Ou bien quand il vient, il te voit en bosse. Ce masque va tomber sur ma tête. Toi, il y a des insectes dans la maison. Moi, je prends mon témoignage. Une maison où il y a les souris, les insectes, les marguillards, les cafards. Faites attention. Et les ampoules se gagnent n'importe comment. Le sorcier ne perd pas sous la lumière. Amen. Amen. La plupart
Quand tu fais des songes et puis tu te sens nul, tu es couché, tu ne peux même pas te lever. Faut éteins le courant, tu vas voir des songes. L'ennemi n'aime pas. Moi, il ne dort pas dans le noir, il dort avec la lumière. Alléluia. Depuis que j'ai connu le secret, je dors avec la lumière. Et je prie avec Daniel 2:22. La lumière qui est dans la maison ne sera plus la lumière que tu vois. Ça sera la lumière du Saint-Esprit. Ce sera la Shekinah. Je parle de la vraie Shekinah. Quand je dis Shekinah, je parle de la lumière divine où les enfants d'Israël, au désert, dans la nuit, le Seigneur leur faisait voir la lumière. C'est ça qu'on appelle Shekinah. Mais il y a des Shekinah façonnés, je ne parle pas de ça. Si tu n'as pas la connaissance, on te parle de n'importe quel. Je parle de la Shekinah divine, spirituelle. Je ne te parle pas de la Shekinah qui sort de l'eau. Non! Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-là que moi je sers avec authenticité. Alléluia. Alléluia. Je dis que les ampoules se crient à n'importe quel moment. Des fois, même tu es dans la maison, tu entends même des séries de portes. Moi, j'ai déjà vécu ça. On touche la porte, mais tu te lèves, tu ne vois rien. Donc, il y a quoi? Il y a des présences là. Mais comme toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois cerner tout ça. Ça va finir dans ta maison. Si c'est fini chez moi, ça finira chez toi. Les robinets là, on ne parle pas. Oh, regarde. Je vais vous dire. Quand il y a quelqu'un ou un servant qui garde beaucoup les choses dans votre maison, c'est pas simple. La plupart n'est pas simple. Et bien, il n'accepte pas où c'est cassé. Il fait ça, c'est cassé. Il faut demander à Dieu. C'est quoi son problème? C'est le secret que je vous donne. Parce que nous, on emploie beaucoup de personnes. Et on connaît. Amen. Il faut faire attention. Quand il y a un étranger dans ta maison, ouvre les yeux. Tu connais le comportement de tes enfants. Quand l'étranger vient, et puis il y a un autre comportement, il faut savoir qu'il y a une autre présence. Amen. Et vous avez des dépenses inutiles, fréquentes. Changez les robinets en désordre, les insectes, les souris, les cafards, les odeurs nauséabondes. Les cafards, en fait, pour moi, là, ces cafards, je connais. Ma nièce est venue chez nous. J'ai déjà donné ce témoignage. Quand j'ai tué un cafard, pour rien comme ça, j'ai tué. Et puis, papa, toi, tu as tué quoi? Souris ou cafard? C'est cafard. Il a tué, j'ai tué. On ne comprend pas. Et puis, on a dit à ma nièce, non. Parce que quand je suis allée tuer cafard, tu as dit c'est non. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, papa aussi a tué. Papa n'a lui dit les cafards. Il pense que tous les cafards sont cafards. Ah, quand papa est venu me dire, ah, d'accord, tous les cafards ne sont pas cafards. J'ai compris. Quand j'ai vu cafard, on a tué 3, 4, 5 pour lui. Il faut aller brûler. Et elle a pleuré toute la journée, toutes les larmes de ses yeux. Parce que c'est ses amis. Ce sont ses amis. Et c'est plus tard qu'elle m'a dit, elle se transforme en chien. Souvent aussi en chat. Mais comme il n'y a pas de chien chez moi, il n'y a pas de chat. Il y avait un chat. Le Seigneur m'a révélé. J'ai fait prendre. Ils sont venus prendre par les manger. Donc maintenant, c'est les cafards. Celui qui connaît ma cuisine, j'ai mis une chaise là. Comme un lit. Quand tu es fatigué, tu te reposes. Les cafards là sont en bas. Pour écouter tout, ils voient tout, ils entendent tout. La nuit, il faut des transactions. Moi, j'ai vidé tout. Maintenant, la chasse au cafard. Alléluia. Et c'est là qu'elle va me dire qu'elle se transforme en chien-chat. Mais comme il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chat. Elle va prendre sa collègue qui se transforme en cafard pour veiller sur moi. Que souvent, mon argent, je garde, je ne vois pas. Et il prend. Elle dit d'accord, comme il fait, au lieu d'avoir fait spirituel, on va faire physique. Quand je l'ai récupéré, papa dit, on ne fait pas le combat
La Bible dit le combat n'est pas charnel, c'est spirituel. Parce que quand il a entendu comme ça, il veut finir avec elle. Parce que je dis, je perdais de l'argent à n'importe. Ça dit, on s'accusait dans la maison sans nous rendre compte. Vous comprenez? Mais en ce moment, je ne savais pas. Donc, toi, fais attention. Quand il y a une nouvelle personne, même quand il n'y a personne, des gens qui viennent visiter, chaque personne vient chez toi avec une honte. Une honte. Soit négative, soit positive. Alléluia. Alléluia. Donc ta maison doit être purifiée, sanctifiée tous les jours. Avec quiconque honte, avec un mauvais pressentiment face au retour à l'envoyeur. Et quand c'est comme ça, les gens viennent chez toi, ils ne tuent pas. Alléluia. Ils ne tuent pas. Maintenant, la solution, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là qu'il faut bien entendre. La solution, il faut sanctifier ta maison. C'est-à-dire tout ce que je viens de citer là, tu ne dois plus permettre que ce soit dans ta maison. Les palabres, la division, il peut passer par ton mari pour te faire fâcher. Et puis tu prononces des paroles qui ne sont pas agréables dans ta bouche pour affaiblir la puissance avec laquelle tu vas détruire les traits enflammés de l'ennemi par la prière. Quand la bouche est infectée de mauvaises paroles, ce qui sort de la bouche n'a plus de puissance. Parce que ça diminue l'onction que Dieu te donne. Et il a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est par la bouche tout sort. Je suis en train de parler. Donc si la bouche n'est pas sanctifiée, il y a problème. Il faut sanctifier ta maison. Quel que soit ce qui va arriver. Après, même si tu as mal parlé, il faut te repentir. Amen, non? Amen, non? Sanctifie la maison. D'abord par un serviteur mandaté. Il y a plusieurs serviteurs. Mais tout le monde n'est pas mandaté. Tout le monde n'est pas mandaté. Parce qu'il y a des serviteurs même qui sont des serviteurs. Je ne sais pas si tu me comprends. Il y a des serviteurs qui sont des serviteurs. Alléluia. Il faut que vous ayez pour ouvrir les yeux. Si tu n'as pas ouvert les yeux, fondement renversé, mauvais repère. Puisque le revenu t'attaque, il va te faire partie cher serviteur qui sert. Alors tu es toujours dans leur bonheur. Bon, je bénis Dieu de ce que toi tu as les yeux ouverts. Je dis je bénis Dieu parce que tes yeux ont été ouverts. Quelqu'un ne va venir te braquer. Pour un mariage, on va te dire, on va être bon, on va être carême. Salut qui marie. Salut qui tue Marie là. Alléluia. Alléluia. Il faut que la parole de Dieu, tous les jours de ta vie, puisse sortir de ta bouche, dans ta maison, purifier, sanctifier, prier, chasser tout ce qui est pureté. Malgré ce que les enfants vont faire. Parce que l'ennemi souvent passe par les enfants. Ils nous font fâcher. Ils nous font fâcher. Si tu n'as pas le discernement, l'ennemi va demeurer dans ta maison. Et puis toi, tu vas dire que tu es chrétien. Et tous ceux qui vont venir, qui sont les sorciers, vont se mettre ensemble dans l'atmosphère de ta maison. Toi-même, quand tu es au dehors, tu es plus à l'aise que dans ta maison. Je parle à quelqu'un. Il y a des hommes qui sont. Avant de rentrer, ils ne veulent pas. Ils ont des problèmes. Pourquoi? Il y a une barrage spirituelle dans la maison. Ils ont mis le cœur sur sa femme. On met le cœur sur l'homme. La dame, elle est obligée d'avoir un autre amant dehors. C'est qui est contraire à la parole de Dieu. Ce sont les œuvres des sorciers. Nous allons les faire au nom de Jésus. Par la parole, par la puissance, par la connaissance. Parce que quand tu vois les traits enflammés de l'ennemi, tu sais déjà qu'il y a un plan qui est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tes genoux parlent. Amen. Il faut soumettre tout à Dieu. Amen. Avec des versets consacrés à ta situation. Amen. On ne prie pas pour prier. C'est pas la connaissance de la parole de Dieu, elle est ultime. Même celui qui ne sait pas où il est écrit, quand il dit Seigneur, ce que tu m'as dit, tu as dit d'obéir à mon mari. J'ai obéi à mon mari. Mais regarde le comportement. Toi, il faut combattre pour nous, c'est fini. Elle ne connaît pas.
Elle n'a pas de verset biblique. Mais l'Éternel, il entend et il combat. Il y a des analphabètes que le monsieur a laissé, il est parti des années, il est revenu. Pourquoi? Elle prie, elle crie, elle pleure, elle a peur de l'Éternel, elle a le regard. On vient de lui dire, allons voir un marabout, allons voir un féticheur. Ton mari a le regard dit non. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. Et l'Éternel agit toujours. Alléluia. Donne-moi un moment très fort. Alléluia. Alléluia. Si elle est infiltrée dans ta maison, maintenant que tu es en train d'écouter la parole de Mohamed, il ne va plus tirer. Je suis en train de dire quelque chose. S'il y a une présence là, il va partir. Alléluia. Demande à Dieu, comme Daniel a demandé à Dieu. Mais pourquoi je suis en captivité? Quand même, on lui a dit d'adorer le Dieu de Pharaon, le Dieu égyptien, le Dieu qui n'est pas le véritable Dieu, il n'a pas accepté. On lui a dit de prier leur Dieu. Il dit non. Il a prié l'Éternel des armées. La détermination dans ta vie va tirer ton fiancé vers toi. La détermination dans ton foyer va restaurer ton foyer. La détermination dans tes difficultés, l'Éternel te fera. Il fera de toi une femme d'autorité, une femme de gloire. Et il va susciter quelqu'un pour venir te soutenir sans même te demander quoi que ce soit. Moi, je crois en ce Dieu. Le Dieu n'a jamais menti. Il est celui-là. Il veut voir ta foi en action. Mais tu as peu découragé. Que ta maison soit infiltrée de 40, 50, 60 sorciers. Sache que je vous ai déjà vaincu. Pas le courage. Ils vont tomber. Quel que soit le nom, quelle que soit leur autorité, ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Bannir la crainte, bannir la peur, bannir le stress, pas le nuage, avance, on verra que le Seigneur te bénisse. Alléluia. 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 Est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ta maison? Est-ce que ta maison, tu te sens à l'aise dans la maison? Est-ce que tu ne sens pas de présence? Si tu sens de présence, tout le monde ferme les yeux. Là, toi, j'ai prié pour toi. C'est mon message. C'est le message. Si tu sens de présence, tu sens que ta maison, il y a des barrières. Il y a des gens qui peuvent construire des maisons sur la base des choses qui ne glorifient pas Jésus. Et toi, tu peux prendre la maison. Parce que tu as besoin d'une maison. Tu es dedans et tu n'avances jamais. Ferme les yeux, là, toi, je prie pour toi. Lève la main. Parle avec moi, Seigneur. Ce matin, tu viens de me parler. Et cela me concerne. C'est pourquoi je suis tenu debout. Je prie, Éternel, que toute entité qui se trouve dans ma maison, qui m'empêche de vivre la vie que tu m'as donnée, celle de t'aimer, de te servir, de rechercher ta présence, de t'évangéliser. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à prier. Si ce n'est que dormir, ce soir, ce matin, je prends autorité devant le ciel et la terre à me joindre à cette parole pour pouvoir dominer les œuvres de la chair que l'ennemi a mis en moi, les traits enflammés, les envoûtements, les difficultés auxquelles je ne puis me sortir. Ce matin, je prends autorité sur la base de la parole de Colossiens 2, 14 à 15. Avec le pouvoir, je dis à l'homme fort, celui qui se croit fort, de libérer ma maison, libérer ma vie, libérer les pensées, au nom de levez la main, j'ai prié pour vous. Seigneur notre Père, je voulais te rendre toute la gloire. Je bénis ton nom, c'est toi qui es Dieu.
Tu nous as créés pour te servir. C'est toi qui nous as créés. L'ennemi ne nous a pas créés. Le diable ne peut pas créer. Mais tu sais ce que l'ennemi fait dans nos vies. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas la connaissance. Tu viens de nous parler. Je prie maintenant que tes enfants qui sont liés par ces choses soient déliés par la puissance de ton esprit. Que tout ce qui est hanté dans leur maison, tout ce qui est pouvoir de l'ennemi, puissance de l'ennemi, les œuvres sataniques, les œuvres de l'envoûtement qui leur donnent la douleur, la parraine, soient ôtés. Non de Jésus. Restez toujours debout, levez les mains. Le Saint-Esprit va descendre 5 minutes. Et après, nous tous on va prier. Laissez l'Esprit de Dieu travailler. Merci Jésus. Merci Jésus. Et restaurer les vies. L'éternel restaure ta vie. Et restaure ta vie. Tout ce qui se passe les nuits dans ta maison, Dieu va venir te donner une force. Il va venir te donner une force. Quelque chose va se passer. Si tu sais que l'option est trop, la puissance est trop, tu peux te mettre à genoux. Dieu doit te restaurer pour que tu sois une source de bénédiction. Reçois ces forces. Reçois ces forces. Recevez ça, recevez. 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 Oui. Surtout ceux qui sont dans le cours commun. Ah, l'ennemi fait beaucoup de choses. On reçoit des visiteurs jour et nuit. Que la main de l'Éternel te veille sur toi. Vous êtes dans ta maison, il y a plusieurs personnes. Tu ne sais pas c'est qui. Quelqu'un voit ta destinée et t'empêche de faire la gloire de Dieu. Oh, tu vas le faire maintenant. Que l'Éternel te donne une forte puissance, une onction particulière, afin de tomber les yeux des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais laisser libre. On s'assoit dans la présence de Dieu. S'il y a des personnes qui veulent poser des questions, s'il vous plaît. Est-ce que vous, si vous sentez d'autres choses que je n'ai pas citées ici, hein, vous pouvez poser des questions. Oui. Donnez-lui. Non, non, reste là-bas. Donnez-lui le micro. Aga, donne-lui le micro. Oui. Les incompréhensions dans les foyers, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Oui. Oui. Il est très fort. Oui, je veux savoir si j'ai une personne dans la maison, à chaque fois qu'elle va se laver, mettez la lumière. Ah, c'est pas normal. Et c'est pas normal. Il va se laver, il éteint la lumière. Et c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Aïe. On met la lumière. Mais pourquoi la lumière là-bas? Pourquoi la lumière là-bas? Moi, je dis, quand moi je dors, je n'éteins pas. Lui va se laver, il éteint. Tu sais qu'il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il y a quelqu'un qui vient le trouver là-bas. C'est qui? Le vieux père. Ah, tu connais. Si c'est lui, tu connais. Quand c'est la vérité, il y a vivement de Dieu. On dit vieux père. Comment? Ouais, vas-y. C'est pas normal. Toi-même, tu es dans un maillot, même, on ne peut pas tout te dire, c'est tout. Il faut te poser. Qui le trouve là-bas? Attends, je vais parler avec toi. Vas-y. Alléluia. Moi, ce que je veux dire, pourquoi d'autres personnes ne peuvent pas dormir la lumière? Et à la lumière, ça les gêne. Bon, il y a deux facteurs. Ça peut le gêner parce qu'il est habitué à dormir dans le noir. Non, ce n'est pas chez toi. C'est lui qui doit non, quand il est chez lui, il ne dormait pas à lui. Donc il est venu, il veut, ma chérie, s'il est venu chez toi, il ne doit pas lui. Tu as la lumière en toi. Il n'a pas été. Mets ta lumière. Ta lumière spirituelle. Il a été, non? Il n'a pas été, mais. Il dit il ne veut pas. Hein? Il a quitté où-même? La personne est plus réveillée. Madame Jésus. Moi, la fille qui vient chez moi, qui dit que tu dors dans le noir, tu vas te laisser ta lumière. Mais dans ce même noir, tu dormiras pas. Parce que la lumière qui va te frapper, là, c'est plus que la lumière que je vais allumer. Ou bien, moi, je connais prière pour ça. Je dis, lumière, la musique ton front comme ça. Tout le monde doit, tu dors pas. Là, après, la mère, elle a fermé la porte. Il dit, il faut oublier, je n'ouvre pas.
Mais quand on quand elle a fait comme ça, là, ici, là, ouah, dessus. Femme qui est paralysée, qui est couchée. Comment elle dit, apparemment, je suis paralysée, mais je sors, je vais me promener, puis je reviens. Agaziaman, c'est faux. Ah, tu es au courant. Ah, d'accord. Tu vois, non? Quand on parle de prier pour les malades, si les sorciers, si Dieu t'a pas mandaté, tu vas lire. Faut aller faire ta oulava, tu mettrais. Moi, j'ai dit à une, tu n'es pas arrivé de prier pour les gens. Maman, elle est ancien, là, elle est jalouse, d'accord? Il y a un pasteur dans sa cour là-bas, elle partait prier à elle. Quand on a mis un coup, bouillon, c'est là, là. Firon ici, firon là, firon partout. Maman, elle voulait te parler, dis pas non. C'est-à-dire, elle était désobéie, c'est pas Dieu. Je suis allée prier quelque part depuis la firon là, hein, firon. Quand il dit firon, tout le monde peut connaître. Maintenant, tu marches comme un firon. Alléluia. Et là, je dis, bon, comme tu as désobéi, Dieu t'a puni un peu, c'est bon. Elle n'a pas pris le médicament hier, firon a été. On ne prie pas pour tout le monde. Quelqu'un qui est sur le point de mourir, ici, les sorciers, toi, tu peux te prendre. Et puis, il revient à la vie. Ah, vous pensez que ce qu'on fait ici, là, c'est amusement. Quand je suis comme garçon, vous trouvez que je suis dit. Quelqu'un ne peut pas faire délivrer une femme. Oui. Je suis caduque, clair. Oui. Je ne suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Tu fais délivrer tes amis, tu vas mourir. Demande, il ne vient pas. Va. Il ne vient pas. Va. Hé! Tu parles à qui? Sors! Il va sortir. Alléluia. L'autorité là, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer la puissance qui est en toi. Il faut renouveler tous les jours. Les enfants font de sorte qu'on n'a pas le temps pour nous consacrer de la chasse. Allez chez moi, grand-père. Il dit, ah, c'est chez moi, il dit, oui. Si il y a fini, il vient chez moi. Avec toi, tu peux. Oui. Question. Tu as bien fait, il est parti, il n'est plus venu. Il n'est pas venu. Est-ce qu'il te connaît même? Toi, tu es une mauvaise affaire, puis tu as bien aussi. Moi, bien plus. Moi, dans ma maison, Oui. on a fait un moment. Salaman, depuis que je suis parti là-bas, il est là jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il est devenu gros comme ça. Tu le nourris. Bon, je ne sais pas, je fais tout. Je n'arrive pas à le tuer. Il est là toujours. Il est toujours dans la maison. Donc, je ne sais pas comment il faut faire pour la faire. Mais c'est nous, on peut le tuer. C'est nous, on peut le tuer. Toi, tu es trop petite. C'est petite, maman. On n'a qu'à se dire, on n'a qu'à laisser à nous. Tu ne veux pas le tuer. Lui, il contrôle tout dans ta vie. Il te contrôle. Il te contrôle. Tu connais là-bas. Il faut laisser ça. Il y a beaucoup d'hommes. Oui. Il y a encore. Il faut donner. Maman, tu ne veux pas tuer. Regarde. Il y a des souris qui chassent, mais ils te regardent comme ça dans les yeux. Ils ne bougent pas. Ils te regardent comme ça, ils ne bougent pas. Ah, vous pensez que c'est toutes les souris sont souris normales. Le corps glorieux des sorciers, c'est quoi? Il se transforme dès qu'ils touchent ça là comme ça. Attends, quand tu fermes la porte et puis ils viennent, tu ouvres, ils viennent taper et puis tu ouvres. Quand ils touchent comme ça, il est chez toi. Toi aussi tu touches comme ça, là, tu le fais sortir. Tu as le pouvoir. Ou tu ne sais pas. Après ça, vous êtes charnel. Il faut être spirituel. Si tu es spirituel, là, il te voit, il a peur. Comment toi tu dors? Le sorcier vient. Il filtre les derrière lui. Tu fais comment? L'ancien est encore un de poursuit. Mais si tu es vide, il s'en va. Tu le poursuis quand tu vas l'attraper. Tu le frappes. Qui a fait ça? Par là, la personne est partie d'aller l'attraper pour le frapper. Alors, c'est quoi? C'est spirituel. C'est l'ancien qui est en toi là, qui est sorti pour aller le prendre. Ça dit toi que l'ancien est plus que lui. Ah, mais maintenant, s'il n'y a rien en toi, il te fait un son, il s'en va. Quand tu sors là, tu as ouvert la porte pour sortir.
Tu l'as dit aussi. Oh, vous faites des rires. Vous pensez qu'après le spirituel, là, c'est. Non, il y a. Quoi? Tu es sorcier. Moi, je suis plus sorcier que toi. Correct? Faut parler. Tu ne peux pas me faire quelque chose et avoir peur. Pourquoi? Oh non, ma question est l'autre. Oui. Par exemple, si moi je suis dans un foyer, Oui. le monsieur a des enfants, et puis les enfants partent du foyer, on fait quoi? Et? Les enfants partent. Bon, avant d'aller prendre le monsieur, tu savais qu'il avait des enfants. Ah, mais tu sais quoi? Tu pries. Non, il n'y a pas les enfants. Avant de prendre le monsieur, tu sais qu'il a des enfants. Avant de t'en sortir quelque part, avant à sa maison, et parmi les enfants, si la femme, tu sais qu'elle a jailli, même si elle est petite, elle va commencer à pouvoir te faire sortir de la maison pour que sa maman vienne. On est d'accord? Maintenant, toi, tu penses que quand le monsieur t'aime, c'est fini. S'il a 2, 3 enfants, tu te conseilles de parler. Ah, mais tu vas voir tous les problèmes. Si les enfants, même s'ils sont petits, tu vas lui faire comment? On va dire, c'est pas ma maman. Par un jour, si elle fait quelque chose que tu l'as fait un peu, c'est parce qu'elle n'est pas maman. Et les gens de Dieu vont dire, c'est pas elle le fils. Ta femme. On va dire oui. Tu as puni parce que c'est ton enfant. Tu te dis c'est ton enfant, tu vas pas lui donner à manger. Elle ne donne pas à manger, mais ses enfants mangent. Voilà le problème que tu as eu dans le foyer. Et puis cet enfant, il peut devenir sorcier pour te chasser de sa maison. Pour que sa maman revienne. Vous qui, il m'aime, mon mari, il a 2 enfants, et puis un ensemble. Il faut t'apprêter. C'est guerre. Tu allais prendre. C'est one time. Tu allais prendre. C'est combat. Lui veut sa maman. Hein? Si c'est garçon, c'est un peu bon, mais si c'est femme, tu es mort dans le film. Tous les jours. Le monsieur va faire quoi? Ce sont ses enfants. Même le monsieur va rester derrière toi. Mais coûte que coûte, c'est son sang. Hein? Un jour, tu en auras marre, tu vas partir. S'ils sont 2, 3, vont se mettre ensemble contre toi. Oh. Ton foyer là, ça ne peut pas. Même si dans le foyer, tu pries. Toi-même, tu ne sais pas qu'il a enfant. Tu ne sais pas qu'il a enfant. Ou bien tu fais de sorte que les enfants puissent t'aimer. Ça, c'est tout. Si les enfants t'aiment, t'acceptent, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas accepté, et puis tu veux faire bras de fer, c'est toi qui as parti. Oui. Ah, mais c'est ça. Vous n'allez pas souffrir avec un nom. Le gars, il a tout. C'est maintenant toi, tu as le prendre. Tu as compris. Moi, personnellement, quand il y a la lumière, les rayons de la lumière empêchent de dormir. Tu veux la lumière, là, tu sors de ton corps. Et jamais mon dormir. Non. Après, à dormir sur la lumière. La nuit, là, les ténèbres viennent me fatiguer. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Tu as compris? La nuit, là, les ténèbres viennent te fatiguer. Tu vois qu'aujourd'hui, tu fais quelque chose de bon. Le lendemain, c'est ce qui n'est pas bon, tu fais. Tu ne vois pas ça sur ta vie. Si tu vas après, tu m'approches, tu te dis. Tu m'énerves des fois. On donne conseil, des fois, il ne suit pas. Non, moi, quand il échoue, ça me fait mal. Quand il lui donne des conseils pour aller de l'avant, quand elle ne suit pas et puis elle échoue, ça me fait mal. Ça me fait mal. Aïe. On dit que celle-là, c'est ta fille. Elle va chez toi. Tu veux la voir évoluer pour que ceux qui disent pourquoi elle est avec toi, elle a la bouche fermée. Mais si tu lui dis, et puis elle n'écoute pas, et puis on met les bâtons dans ce mouvement, ça m'énerve. Toi-même, tu sais que quelqu'un de chez toi n'est pas bien. Comment tu peux lui donner 10 000? Prends 5 000, donne-moi 5 000. Tu mets 10 000 dans la main d'un sorcier, tu dis, prends 5 000, donne-moi 5 000. Lui, il prend 5 000, tu donnes 5 000. Et puis, c'est lui qui t'a donné, là, après, il y a problème, tu viens me dire. C'est vrai, je n'ai pas ce jour-là. Si je mis ça là, elle va me connaître. Toi-même, tu connais, quand on connaît quelqu'un, on connaît comment on t'a son tam-tam. Avant d'aller lui donner, tu as accompagné la parole.
avec ton argent. Et puis tu lui donnes. Mais, prends. J'ai dit, ne prends 5 millions. J'ai dit, la belle là, je l'ai lu encore. Il faut faire attention, hein. Ça veut dire que quand tu prends rien au sérieux, l'ennemi, là, lui, il est là pour ça. Hein. On prend rien au sérieux, on voit tu as un amusement. C'est pas amusement, tu vas mourir. Oui. Qui encore? C'est fini? Qui encore? Est-ce que tu es en train de voir chez toi à la maison? Est-ce que tu as l'air chez toi à la maison? Est-ce que toi et ton mari, ça va? Ah, mais vous êtes assis à eux, là. Et ils voient comme ça, ils ont peur. Oui. Pour moi, je vais savoir quelque chose. Oui. Si par exemple, il y a une réunion de famille, et tu ne peux pas appeler avant, que maintenant décidons que on veut que tu viennes de jouer la nuit. Tu veux pourquoi? Tu veux jouer la nuit, quoi. Donc c'est ta famille, tu dis, bon, j'accepte. Et tu as accepté, dans la raison à payer tout ça, s'il y a des problèmes, de comme malgré, tu vas donner quelque chose. Ça, c'est un problème. Mais après ça, quand je dors, je fais des songes où parfois je me trouve avec des gens. Or, ces gens ne sont là, ils n'ont pas l'habitude de voir ça. D'accord. Comme c'est ta famille, c'est obligé que tu fasses des réunions. Parce que c'est la famille. En Afrique, ici, là, ta famille, c'est ta famille. À cause du lien de sang, du lien d'âme, du cordon ombilical. C'est ça qui nous tue. Mais étant dedans, quand tu vas là, non, même si tu peux partir. Mais il faut que tu sois blindé. Avant d'aller, tu prends ton temps. C'est comme tu viens prier ici, là. Tu viens diriger, là. Tu dis là. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, mais tu es mort dans le film. On t'envoie des pics. Donc, même là, tu veux chanter ta voix là. On attaque. C'est vrai, c'est faux. On te regarde comme ça. Ta voix, tu ne peux même pas chanter. Toi-même, prédication que tu es venu faire là, tu changes. Ça arrive. Donc, tu te prépares. Mais le lieu des pasteurs, tu te prépares avant de venir. C'est pas que moi, tu es bon pasteur. T'as compris? Si tu vas réaliser ça, tu vas rien faire dans la vie parce que le monde est comme ça. Mais on vit avec ça. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, Luc 10, 19. Vous avez le pouvoir. Donc, avec le pouvoir, tu ne dois pas avoir peur. Celui qui te chasse la nuit, toi, tu dois pouvoir le poursuivre. Ouais, mais en son Dieu, frappe-le encore. Ouais. Et puis, quand il me rappelle de votre passage où l'âme qui tue, l'âme là qui fait chacun. Non, ça c'est quand tu es sorcier. Là, si on les Frappe bien. Mais ce qui me disait, le fait même de me retrouver avec ces personnes-là. Tu coupes, tu dis, c'est la réunion de la famille. Quiconque dans le monde spirituel m'attire vers lui. Tu connais ce que tu dis? Je ne sais pas là, je ne voulais pas. Et ma grand-mère s'est mise à ça. Celui qui me suit, mon Dieu le lève. Maintenant, entre là-bas, ça me nuirait. Comme je suis devenu évangélique, je me dis, papa, non, mais il ne sait même pas. Évangélique, il y a quoi de tout que je suis évangélique, donc maintenant, non, il faut partir. donc, c'est cette parole-là, 2 ans après, avant-hier, quand il y a eu le mariage, je dis, bon, ça s'est bien passé. Celui qui se plaignait là, il est venu, il n'est pas de son, il m'a appelé. Il me dit, merci, voilà, je pensais que c'était comme ça, mais c'est pas ça. Là, il me dit, merci beaucoup. Le fait même de participer, puis quand il est venu, il a vu qu'il n'avait rien contre, il était tellement à l'aise. Il n'y a pas de problème. Maintenant, deuxième truc, on a réunion là, et il fait des mains dedans. Il est dit, bon. Il est là pour faire quoi? Non, Un poste. c'est pas poste, c'est pas poste là-bas, mais être dans leur association là, de famille là, on peut mettre mon nom, on demande mon acte. Il a dit, il a compris. Maintenant, quand j'ai prié, il y a une part qui veut quelque chose de bizarre, et puis il dit, bon, tu peux mettre mon nom. Maintenant, si tu mets mon nom, ça s'est passé comment? Il dit, non, mais il va l'expliquer. Non, c'est ma grand-sœur qui m'a bien expliqué. Et puis maintenant, quand je dors, les règles de faire ça qui me gêne. Oh, tu t'enlèves dedans. Il n'y a rien, on peut rien te faire. C'est le nom que tu as donné. Tu n'as pas donné
ton âme. Moi, c'est dans plusieurs réunions, mais c'est dans plusieurs associations. Viens m'attaquer, c'est toi-même, tu auras problème. Moi, je suis toujours prête. Le monde spirituel, le monde qu'on voit là, il est spirituel. C'est pas le sorcier de ta famille seul qui peut t'attaquer. Quelqu'un de dehors peut t'attaquer. Maintenant, là, c'est diversifié. Ils sont internationaux, ils sont nationaux, ils sont régionaux, territoriaux. Hein? Partout, il y a les réseaux. Sorcellerie, il y a réseau. Ici, dans le quartier, il y en a. Dans ton quartier, il y en a. Là où tu es, il y en a pour t'affaiblir. Mais toi, faire blender seulement. C'est pourquoi on ne met pas sa bouche dans n'importe quel affaire. Tu es au courant? Hier là, on dit quoi? C'est le train enflammé. Hein? C'est pour t'éteindre. Et puis tu vas, tu dois seulement. Il t'affaiblit. Non. Tu dois être chaud. Il y a 3 mois qui viennent, on doit être chaud. Alléluia. Cette semaine-là passe. L'autre semaine, l'autre qui vient encore, on a 3 jours, et puis on va terminer par une veillée. C'est pas une veillée. Les paresseux de veillée, là, je vous dis, apprêtez-vous. Celui qui donne le chicot. Voilà. Veillez. C'est pas mignon. C'est pas mignon, on va faire veiller. On va veiller. Veiller au matin. Claire. On ne veut pas de mort à bien se voir. On n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour s'amuser. Donc ce sera une veillée complète. Veillée complète. D'accord. Pas de mini. J'ai pris le micro. Voilà, veillée. Un complément. Vous devez compléter aussi ce que maman a dit. Il y a une dame qui a dit que chez elle, quelqu'un rentre dans la bouche et puis éteint la lumière. Vous voyez, la parole de Dieu est la vérité. C'est elle qui nous conduit. C'est pour cela que le Seigneur veut mentir l'homme qui dira son père et sa mère, s'attachera sa femme et le enfant. Il n'a pas dit que la femme qui dira son père et sa mère. Il dit l'homme qui dira son père et sa mère et s'attachera à sa femme, elle veut devenir une seule chair. Quand tu maries une femme, elle est devenue ta chair. Si nous pouvons l'appliquer, c'est toi qui vas l'appliquer. Ah, c'est pas ça. Elle est malade, elle a un problème, c'est un problème. C'est pour cela que la maison de Dieu, où il n'est pas on vous conseille d'aller prendre des femmes du monde. C'est pas ça, oui. C'est tout le monde. Quand on vous dit ici, il fait fâcher. Moi, mon frère, il est vidéos. Il ne va pas décrire les chiens. Il s'occupe de moi. Il fait ça pour moi. C'est les frères. Enflammé. Pour empêcher. La même parole dit que ce que les âmes n'ont pas pour combattre ne sont pas des âmes Charnel. charnelles. C'est pas ça. Il faut connaître. Parce que dans un foyer chrétien, quand l'homme et la femme sont unis, ils ont des principes. Quand toi tu viens chez moi, tu arrives si maman n'est pas là, je dis quoi? Vous tu venez de dire, on va dire merci au Seigneur. L'étranger qui vient de la part du diable, il n'est pas la prière. Dès même que le on va dire merci au Seigneur, parce qu'il est arrivé, il est déjà venu manger. Il ne va pas dire, c'est moi qui vous dis. Remarquez, il est venu pour quelque chose, déjà tu m'as servi, tu m'as déjà dénoncé, tu as découvert son secret en quelque chose, à moitié. Alors s'il veut rester jusqu'à 14 heures, il va demander la permission. Vous avez compris? Donc, la femme et l'homme doivent avoir des principes. Il vient, il te lave, et puis tu viens à l'ouïe. On te donne ça, tu dis, je ne vais pas dire, chez nous, c'est ça. Quand le pasteur Paul dit, nous appelait
les œuvres de la sorcellerie, il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas dit qu'il a des prédictions. Quand tu étais dans le monde, tu n'avais pas l'église, tu adoptais la loi du diable. Et maintenant que tu es chrétien, on adopte quelle loi? La loi du Seigneur. La loi divine. Le Seigneur. Il y a tout qui dit, oui, moi pour tousser, pour me laver dans la douche, je ne peux pas. Pour ouvrir le robinet, je ne peux pas. Je veux saut, des blabla. Et ceci, on appelle ça des superstitions. C'est trop, c'est diabolique. Donc, ayons les yeux ouverts. Je leur dis ça. Comme ton mari ne va pas à l'église, c'est ça. Sinon, si ton mari est converti, il a des principes. Comment tu vas venir chez moi, tu rentres dans la douche pour aller te laver, tu n'arrives pas. Il y a une femme qui est venue chez nous, elle faisait ça. Elle rentre dans la douche, elle va s'agenouiller pour prier. Et il y a un moment que si elle fait, c'est pas normal. Elle ne prie pas dans la chambre. C'est dans la douche, elle va lever les recommandations, aller embouter la douche, et puis on va venir. Mais comme nous sommes spirituels, Dieu combattra pour nous. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Qui a encore une question? Qui entend des voix par moment? Qui entend des voix par moment dans ta maison? Tu entends des voix là? Des voix. Et puis quand tu te... Comme si c'est le salon, elle faisait, Ton mari. C'était au Pays Bassam. Ah là, faut laisser ça. Et après ça, ça fait que une nuit, j'ai commencé à prier. Au moment où je chante le prière, j'ai reçu une fois. Les pères sont là. Donc, j'ai commencé à bombarder. Le matin, elle est sortie. Elle me dit, il a donné à quoi? Elle était excitée. Elle me dit, au moment où j'étais en train de prier chez toi, le feu, mon mari ne me disait pas. Bon, sur le champ, je n'ai pas vu ce qu'elle a dit, mais ça peut être. Moi, je suis dans la maison, j'ai pris le feu. Toi, chez toi, tu ne sais pas, mais bon, ça va. Et là, je me dis après que j'avais les choses. Ok. Qui a un problème encore à la maison? Puis, maman, par rapport à ce que j'entendais avant, à un moment, je ne sais pas si bon, c'est parce que j'en parlais, je n'entendais plus. Dans l'oreille, il y avait un problème. Donc, quand quelqu'un parle, même si la personne est un peu éloignée, je n'entendais pas. Vraiment. C'est une fois que je suis partie avant que je vienne à Marseille ici. Puis je l'avais prié à base avec Pasteur Mamou. Donc il a fait, il organisait un séminaire et puis je suis partie. C'est comme ça qu'on a commencé à prier pour l'oreille. Puis là j'ai entendu un peu de bruit pour C'est passé. Ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Et encore, tout le monde est à l'aise à la maison. Bon, allô, après cela, tout le monde est à l'aise. Les foyers sont bien. Non, mais personne ne parle. Ça va pas, on est. C'est dimanche, je fais comme un séminaire pour vous laisser poser des questions. Ce que tu ne sais pas, on te dit, mais personne. Donc on laisse, faut finir. Oui. On ne te paye pas, mensuellement on ne te paye pas. Pourquoi? À la société. Et je trouve que le robinet de la douche, quand on fait tout ça,
va changer. Le modèle du rapport aussi, quand on fait ça, pour le réalité va changer. Pour la cuisine aussi, Tout ça là, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Un esprit de pauvreté. L'eau, ça veut dire que l'eau vient à contre-coup quand tu vas faire l'eau. Est-ce que tout ça là devrait changer? C'est quand ça fait petit là même que ça compte. Tu es à la maison avec qui? Vous êtes deux seuls. C'est la maison de qui? C'est chez Fia. Une maison qui a été construite même. Ils ont construit. Il faut organiser, on va les payer. Il faut organiser parce qu'on ne fait pas simple. Il faut une offrande. S'il y a quelque chose, on va l'enlever. Il y a des maisons, tu peux, tu réussis jamais dedans. Tu réussis jamais. Ton argent tourne en rond. Ça dépend de la divinité qui est là-bas. Il y a des maisons, tu es toujours malade dedans. Hein? Et il y a des maisons, si tu apprends, tu es à l'aise. Tout marche. Et puis tu es content. Maison où il y a division, murmure, critique. Vous qui vivez avec vos belles-mères et autres, c'est dangereux. Vous souffrez. Qui vit chez ses beaux-parents? Elle est d'accord pour le mariage. Ton mari force ne veut pas. Son mari force, si elle ne veut pas. Sa belle-mère veut, sa belle-mère ne veut même pas faire. Il n'est pas dit, il faut aller lui dire que la prophétesse dit. Parce que vous qui êtes là, vous mettez les gens en prison. C'est vrai ou c'est faux? Et la prophétesse, ça on voit les choses, on ne vous dit pas. Hein? Tu as frappé la femme là, demain, c'est pour dire que c'est toi. On me demain dit, il n'est rien dit. Allez. Ça y est. Je ne la connais même pas. Tu vas les lire. Tu me connais moi? Combien de meufs? Ceux qui sont ici là, la plupart c'est ça. Hein? C'est combien? C'est elle a combien? Mais elle est décédée. Il y a encore des gens qui sont là. Il y a beaucoup ici qui doivent danser comme nous. Qui ne veulent pas. Donc, il faut que tu te donnes. Si tu ne te donnes pas bien, combien là va pas? Tu as prophétisé, tu as tout fait, il est là, il te guérit. Là où tu dois aller, et puis les bonnes choses vont se passer, tu vas ailleurs. C'est ça le problème. Il faut te donner. Et il y en a aussi qu'on utilise les nuits encore ici. Aussi. Tu sais très bien qu'il y a des nuits, tu te retrouves ailleurs. Tu viens me voir, tu as des problèmes, tu caches, tu ne peux pas. Toi, seul-là, tu ne peux pas. C'est mieux de dire la vérité, oui. Amen. Quand tu caches, la sorcière est content. On dit la vérité. Que la nuit, là, il me retrouve ici, il me retrouve ici. On va te dire ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Vendredi, non pas vendredi. Mardi. Dimanche prochain. Venez avec moi. Qui a fait la proclamation que j'ai dit? Vous avez prié? Vous avez prié ça, vous avez bu? Qu'est-ce que ça fait?